Amis internautes, bonjour. Alors ce matin, nous sommes au complexe sportif d'Adolphe à Zurich. Et c'est dans ce joli centre sportif que s'entraînent les anciens professionnels africains en Suisse, disons dans le canton Zurich, tous les passionnés de football. Alors nous leur avons rendu visite afin d'avoir leur impression. On n'accepte pas. Non, il a dit. Non, comment t'as fait? Tu ne vas pas accepter. Tu t'es blessé? Non, tu ne vas pas accepter. Quand tu es blessé, il y a des trucs qu'on accepte. Sinon, le petit là, Boateng, le crochet que monsieur lui a fait là, s'il refusait là, sa carrière était cassée. Ou il s'est versé comme. Non. S'il voulait rester. On fait la boxe. Quel temps on va avoir? On peut pas. Il faut avoir la maison. On va le prendre à temps. Il est venu comme ça, il dit les orteils. Non, tu es là jusqu'à. Même pour se délancer quand c'est problème, les doigts. Voilà. Bonjour, quel est ton nom? Bonjour, moi c'est Zézé Calixte. Ouais, bon, ancien footballeur en Côte d'Ivoire. Et je rappelle que Zézé Calixte est ancien footballeur en Côte d'Ivoire. Et c'est dans quelle équipe vous avez joué en Côte d'Ivoire? Mon premier club, mon propre formateur, c'est l'ACCI. Ceux qui ont connu l'ACCI, c'est avec le Magui Serge-Alain, Didier Privat, Doun, Alain, voilà, c'était la génération quand même des bons footballeurs. Alors Zézé Calixte, vous êtes venu en Suisse en tant que footballeur professionnel? Oui, bon, en fait, je suis venu en Suisse en tant que footballeur. Voilà, bon, après, les réalités de l'Europe m'ont rattrapé, mais sinon, je suis venu ici en tant que footballeur. Voilà, j'ai joué pendant 15 ans en Suisse. Ben, en quoi consiste ce que vous faites ce matin sur ce complexe-là? Oui, bon, voilà, bon, là, on se retrouve tous les dimanches pour se retrouver après une semaine de travail, d'activité intense en Europe. On se retrouve tous les dimanches, en fait, pour transpirer, pour retrouver la forme. Voilà. Et c'est initié depuis quand? Bon, avec un groupe d'amis, depuis, bon, ça fait quand même des années que ça dure, mais cette année, en 2016, on a décidé de bien structurer ça. Et on a un petit groupe d'amis, vraiment, des anciens joueurs comme le Louis Claude, Youssouf Kamara, Jérôme, ils sont tous là, ils vont passer après. Et voilà. Et comment on appelle Sampara et tout ça, ils sont là. Et vous commencez de quelle heure à quelle heure? Bon, on commence exactement à partir de 10h00, comme maintenant, à 10h tous les dimanches, déjà sur le terrain. Et puis voilà, c'est bon. Eh bien, ok, monsieur Zézé Calixte, donc vous invitez, disons, la diaspora disons, celle qui réside dans la commune de Zurich, à être présente tous les dimanches, n'est-ce pas? Oui, j'incite tout le monde, j'incite vraiment tout le monde, hein. Ce n'est pas seulement les Ivoiriens. Vous allez voir, il y a des Camerounais, il y a des frères Camerounais, il y a mon ami Daniel qui est là, il y a des Marocains, il y a tout le monde, il y a des Suisses qui viennent. J'incite tout le monde à venir les dimanches, hein, quelles que soient vos activités nocturnes, venez à 9h30, 9h45, on s'amuse, on s'entraîne jusqu'à 11h30 et après c'est bon. Mais cette émission sera diffusée aussi en Afrique. Quel conseil donnez-vous à la jeunesse, ceux qui vous verront, qui seront inspirés par exemple, le football professionnel? Vous avez un mot à leur endroit? Oui, mon mot que j'ai à dire, c'est que voilà, soyez courageux parce que bon, vous nous voyez, hein, on est à moins 1 degré actuellement. L'Europe, c'est ça. Voilà, nous qui avons joué ici en Europe pendant plus de 15 ans, on sait ce que c'est, la préparation. C'est pas facile de gagner de l'argent ici avec le foot. Je leur demande d'avoir beaucoup de courage parce qu'en Afrique, oui, la température est vraiment idéale pour jouer au football, mais ici en Europe, vraiment, c'est pas facile, mais quand même, on s'accroche. À quel poste vous avez joué à l'ASI? Bon, moi j'ai toujours joué milieu de terrain, numéro 8, numéro 10. Après, j'étais capitaine de l'USC Bassam. J'ai joué à Bassam, bon, c'était mon dernier club avant de venir en Europe. Bon, j'ai toujours joué dans cette position-là, hein, milieu de terrain, 8-10, 8-10, bon voilà. C'était les meilleurs joueurs? Ben oui. Alors, nous, on était des passionnés, on n'a pas gagné de l'argent dans le foot, mais vraiment, on était des passionnés, on a joué au football parce qu'on aimait le football et ça se voit actuellement. Voilà, même à plus de 45 ans,
on est sur les terrains en train de toucher le ballon pendant que les jeunes s'adorent et voilà, mais nous on est là. Alors, donc, quel est votre programme de jour après ici? Bon, je peux bien savoir déjà que c'est un club d'amis. Après ici, je crois que vous avez d'autres activités. Ça vient de poser la question, c'est très important. Nous, on appelle ça la troisième mi-temps. Après le Maracana, on se retrouve chez quelqu'un, chez un ami qui nous fait à manger, il y a à boire, il y a tout. Et puis voilà, on se retrouve encore. Ça nous permet vraiment de passer du temps. Après une semaine, on ne se voit pas assez. Et après la troisième mi-temps, c'est très important. On se retrouve dans un endroit bien précis, on mange et on boit. Voilà. Amis internautes, alors là c'est l'ami Zézé Calice. Nous allons vous voir tout à l'heure en activité. Espérons que je vous rappelle tout à l'heure. Ouais. Merci à mon vieux Banao. Merci. Ouais. Bonjour. Ouais, bonjour. Ça va là? Oui, ça va. Ouais. Ton nom c'est? Ouais, moi je m'appelle Konaté King Suleiman. Ouais. Konaté King Suleiman. De quel pays? Je suis de la Côte d'Ivoire. J'ai été aussi international. J'ai joué en Côte d'Ivoire pendant près de 10 à 15 ans. Ah ouais? Dans quelle équipe? Ouais, j'étais capitaine du CV Sport de San Pedro. Ouais. J'ai joué la Coupe nationale en 99 contre les académiciens. Après, j'étais au stade d'Abidjan. J'ai été aussi à Daokro. Ouais. Et après, je me suis retrouvé en professionnel en Arabie Saoudite. Ouais. Et bon, maintenant, je suis en Suisse et puis voilà. Ah ouais, donc tu es arrivé en Suisse en tant que professionnel? Non, pas en tant que professionnel, je suis arrivé en Suisse ici, pas par rapport au football, mais ici je continue toujours d'exercer, mais avec les seniors. Alors, Konaté, c'est bien ça? Ouais. Alors, les jeunes dans notre pays qui souhaiteront suivre ton exemple, qui vont voir cette vidéo, qui verront le cadre dans lequel nous nous retrouvons à ce moment, quel conseil, qu'est-ce que tu as à dire à leur, en fait, les jeunes, je leur demanderais de ne pas trop se précipiter pour le professionnalisme parce qu'il y a aujourd'hui des vendeurs d'illusions. Donc la première des choses, c'est d'abord acquérir assez d'expérience au niveau national. Essayer de jouer des années quand même d'abord en première division en Côte d'Ivoire avant d'entamer une carrière professionnelle parce qu'ici ce n'est pas vraiment facile. Il faut d'abord se faire un nom. Et aujourd'hui, le football a évolué. On demande à ce que tout le monde soit prêt sur le plan physique, sur le plan mental. Parce que ce n'est pas facile. Mais avec le travail, tout se paye aussi. Voilà. Est-ce que la Suisse offre assez d'opportunités footballistiques aux footballeurs africains? Bon, la Suisse en tant que telle n'est pas... La Suisse est un petit pays. Sur le plan footballistique, c'est encore pas au haut niveau comme la France ou l'Allemagne ou l'Italie. Mais les Ivoiriens qui jouent ici déjà, c'est que c'est des gens qui ont déjà acquis une certaine expérience. Ils sont ici, ils jouent en Super League, bon, pour certains qui jouent dans le deuxième ou la troisième ligue. Mais je demanderais vraiment aux jeunes d'avoir beaucoup d'expérience, d'avoir assez d'opportunités pour pouvoir entamer une carrière professionnelle. Parce que bon, c'est vraiment pas facile ici en Suisse aussi. Ils ont besoin de gens qui sont déjà aguerris, qui ont déjà certaines expériences, qui sont sur le plan international, qui ont déjà joué en équipe nationale. Et voilà, avec ça, avec tous ces paramètres-là dans le CV, ils peuvent au moins avoir une certaine place ici. En d'autres termes, un jeune qui a joué dans les quartiers ne peut pas tellement prétendre à acquérir une position ici immédiatement. Oh non, ça serait vraiment difficile parce que c'est déjà quand tu arrives dans un club européen, il faudrait avoir quand même une certaine expérience internationale. C'est-à-dire que même si tu as joué en équipe nationale cadette ou bien junior au niveau de la Côte d'Ivoire, bon, c'est que tu as une certaine expérience. Mais du quartier, vraiment, il faudrait que tu aies vraiment un talent fou. Il faudrait que tu aies un talent fou pour pouvoir... Pour essayer d'avoir une place ici, il faudrait vraiment avoir un talent fou. Mais, comme je le dis, je demande aux jeunes seulement d'avoir assez d'expérience au niveau national, au niveau du pays, d'essayer de jouer en première division. Parce que d'abord, il y a tellement de centres de formation qui ont poussé aujourd'hui, on ne sait même plus où on va. Ça fait que le niveau du football aujourd'hui en Côte d'Ivoire a vraiment baissé. Parce que quand je regarde aujourd'hui au Champrou, les gradins sont complètement vides. Il n'y a plus de spectateurs au stade où il faut boyer. C'est seulement l'équipe nationale qui attire aujourd'hui le public. Donc c'est pourquoi j'ai demandé aux jeunes d'abord d'avoir assez d'expérience au niveau du pays, de jouer dans les équipes en première division avant d'entamer une carrière professionnelle. Et Dixit Konaté, vous êtes très bien averti. Alors, chers amis, on se retrouve tout à l'heure, le temps que la caméra puisse voir. Oh, ok, merci beaucoup. Et puis voilà, nous sommes les anciens. Je suis ici avec Tchessier Jérôme, Loué Guy Claude, Kamara Youssouf. Nous avons toujours en Côte d'Ivoire. Et puis bon, nous sommes ici pour maintenir la forme. Ça marche. Okay, merci beaucoup. Alors,
C'est très simple pour venir. Vous rejoignez ce complexe. La gare centrale de Zurich, vous prenez le 17, le tram 17 en direction d'Astetten et vous descendez à Adorf. À l'arrêt Adorf, vous avez le complexe numéro 5. Et c'est là que chaque dimanche, à partir exactement de 10h, vous retrouverez les Africains et les anciens internationaux africains mordus du football. Bonjour mon ami, votre nom s'il vous plaît? C'est Khalid Salahdin, je viens du Casablanca, Maroc. Vous êtes un Marocain, donc Oui. Un ancien footballeur marocain. Oui. Alors quelle est la raison pour laquelle vous êtes ici tous les dimanches? Pour jouer avec notre frère, ça fait un plaisir. Pour éviter les autres choses. Ok, vous êtes arrivé en Europe en tant que footballeur professionnel? Non, amateur. Un footballeur amateur, vous avez joué dans un club ici? Oui. Ah ouais. Lequel? C'est le FC marocain, en 3e ligue. En 3e ligue. À Zurich. Alors, ok, pour un footballeur d'origine marocaine en Suisse, quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes Marocains, sinon Africains, qui seraient tentés par une carrière professionnelle? Est-ce que la Suisse offre des opportunités pour des footballeurs africains? Oui, ça c'est vrai. Ouais. Oui. Mais comment ça? Ça dit les bons footballeurs peuvent venir ici, Ouais. il leur est facile Oui. d'avoir un club? Il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de clubs, parce que le niveau africain c'est déjà au niveau. Ouais. Et partout dans les clubs, il y a des Africains qui jouent. En série Première Ligue, Ouais. en 2e Ligue, Ici en Suisse? en Suisse. Ah oui. Et ce sont les plus forts, je pense. Ah ouais, les Africains sont les meilleurs joueurs C'est dans les le meilleurs. championnat et le championnat suisse. Ouais. Ok. Comment il s'appelle, l'ancien joueur de FC Zurich, Keita. Oui, et Keita, oui. Il a justement, gagné le oui. championnat de Et Suisse. puis il y avait aussi Chikaoui, c'est ça, Chikaoui. Chikaoui il est, aussi. Il est algérien ou il est tunisien? Tunisien. Ah ok, d'accord. Vient de la Ok. Tunisie. Alors, donc si vous avez un conseil à donner aux footballeurs marocains dans la commune de Zurich, dans le canton, vous leur direz de venir ici les dimanches, c'est ça? Oui, oui, je porte des amis avec moi aussi, Ah, ok. qui viennent jouer, on fait l'ambiance. Ok. Alors donc merci. Merci à vous. Merci, à vous. voilà, à très bientôt. Hein, l'ami. Merci. Ok. Au revoir à tout le monde. Bonjour l'ami. Ah, bonjour. Ton nom c'est Moi je suis Daniel, Daniel d'origine. Daniel de Zurich. Daniel de Zurich d'origine Moi je suis Camerounais. camerounais. Ok. Ancien footballeur camerounais ou bien? Non, c'est exagéré. Ah ok, d'accord. Mais tu fus footballeur. Ouais, Ok. comme ça. Alors si tu avais un mot à l'endroit de la communauté, les amis camerounais, qu'est-ce que tu leur dirais? Parlant de cette activité Ah, du rien dimanche. spécial, juste que voilà, qui viennent ici le dimanche. Voilà. C'est juste pour maintenir la forme. Dans les 9h, on est à Artof. Et voilà quoi. Ben, et parce que cette vidéo sera projetée en Afrique, si les jeunes gens, les jeunes Africains qui verront bien le cadre, qu'est-ce que tu leur diras en tant que dévancier? Ben, Est-ce que cela peut inspirer des arrivées de jeunes footballeurs africains en Europe? non, moi je vais pas. C'est pas une histoire de cadre, c'est pas le problème de cadre. Le problème c'est la santé physique, la santé mentale, la santé. Ce que je veux dire, est-ce que général. les footballeurs africains qui sont là-bas, qui voient ce genre de choses, pour toi c'est amateur ou c'est professionnel? Est-ce que ça peut les inspirer à venir ou C'est non? amateur, c'est c'est amateur amateur, et moi je les incite plutôt à maintenir la forme, à garder la forme, à s'entraîner, peu importe la pelouse, le ciment ou bien je sais pas quoi, la mode de terre. L'essentiel c'est de garder la forme, maintenir la forme et toujours promouvoir le sport, peu importe quel qu'il soit. Ok. Ouais. Merci bien. Et je les salue tous. Ok. Merci bien. Merci à vous. Ok. Voilà. Khalid, tu t'es. Ah, du temps. quoi? Avec ceux-là, on va rester en vie avant. C'est pas ça, c'est pas ici. Passons les avoir. Et t'as dit de quoi depuis le début? Les enfants sont courus. Les enfants s'est caché. Fini. Hein, il allait, il sortait parler. Allez-y, je t'ai dit, allez-y. Ah, c'est pas grave, mon ami.
les footballeurs africains qui viennent ici jouer les dimanches sont des nostalgiques du football. Et c'est justement en ce sens qu'ils se retrouvent chaque dimanche pour pratiquer sur cette pelouse synthétique que vous voyez derrière moi. Je ne suis pas moi-même grand footballeur, mais pour décompresser un peu, je suis obligé quand même de prendre part à cette magnifique rencontre. C'était Banao Nambo depuis Hadorf à Zurich pour Communication Wanji. Merci.